On n'a pas l'intention de commercialiser ça avant d'avoir tout bien peaufiné. Donc, tant que vous garderez une forme optimale, il y aura toujours une limousine qui vous attendra. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. Pas chez nous. Chez Aperture, notre science part de zéro. Les roulettes de vélo, c'est pour les gamins. Non, pas vous, le cobaye. Oui, vous. Vos clics, vos claques, casse départ. Ne touchez pas 20 000 francs, ciao. En science, la bonne question, ce n'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Oui, la science est souvent dangereuse. Et alors? Si vous avez tellement peur de vous mouiller, mettez des couches et retournez au jardin d'enfants. En tout cas, vous êtes virés. Si vous entendez ce message, c'est que vous passez trop de temps sur les passerelles entre deux tests. D'après les gars du labo, ce serait une réaction de crainte. Sans être psy, venant d'une bande d'intellos pas foutus d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégrafer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Qui est allé dans l'espace? Qui a participé au débarquement? Qui a décroché une médaille d'or? Eux? Ça me ferait mal. Vous avez la niaque, ça me plaît. Activez un peu, ça sera parfait. Franchement, ils paniquent pour un rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil. Si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. Ha! Vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien n'affiche. C'est cher, les rampes. Bienvenue chez Aperture Science. Astronautes, héros de guerre, médaillés au JO, si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous prêt à servir la science? Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi le proprio. Cette voix suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a transféré vos honoraires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Sans elle, ce centre ne serait rien. Et elle est mignonne, comme un cœur en plus. Désolé messieurs, elle est mariée, à la science. Félicitations! Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique. En tant que fondateur et directeur d'Aperture Science, je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour d'autres tests. Dites bye-bye, Caroline. Une perle, cette fille. Bon, allons-y. Le premier test porte sur, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. Ah, au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin, soi-disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Chaque jour, on effectue un bon millier de tests dans les sphères d'enrichissement. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Les sujets affectés au test du gel répulsif, suivez la ligne bleue sur le sol. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. La zone de test est droit devant vous. Plus vite vous avancerez, plus vite vous aurez vos 60 $. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner 60 $? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Je sais bien que pour vous, 60 $, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé, là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Mes hommages. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Black Mesa, c'est à toi que je pense. Merci.
quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez-les avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons et des sacs poubelles ici. C'est allumé? Bon, écoutez-moi bien. Ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. Bravo, astronautes, héros de guerre et ou médaillés d'or. Avec votre aide, nous allons... Caroline, les chèques cadeaux sont prêts. Si ça vous tente de gagner 60 $ de plus, avisez-en un préposé au test. Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 beaux billets dans votre sébille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Si ça vous intéresse, il reste quelques postes à pourvoir, rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein? On sait comment remettre les morceaux en place après. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Bienvenue au centre d'enrichissement. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. D'abord, le gel conversif. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc, logiquement, on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive, et on fait les expériences. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, tu veux? Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis, et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui la main. Eh bien, mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, œil pour œil, dent pour dent. Et essaie un peu de te relever maintenant, traînez. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Kev Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Je vais ordonner à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bienvenue au centre d'enrichissement. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. D'abord, le gel conversif. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc, logiquement, on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive, et on fait les expériences. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, tu veux? Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis, et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève.
Elle va rechigner. C'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir. Forcez-lui la main. Eh bien, mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau. Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse, œil pour œil, dent pour dent. Et essaie un peu de te relever maintenant, traînez. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Kev Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. Je vais ordonner à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Un humain de sexe masculin est constitué d'environ 60% d'eau. Chez Aperture, on trouve ça un peu excessif. On va vous soumettre aux émanations d'un réacteur de jet, voir si on peut faire descendre ça à 20 ou 30%. Il se peut que vous ayez la gorge sèche après. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. Si vous vous êtes coupé récemment, vous avez peut-être remarqué que votre sang a la consistance du gasoil. C'est normal. Nous vous avons bombardé avec un laser invisible censé transformer le sang en gasoil. Donc c'est la preuve que ça marche. Pour information, le café que nous vous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop, c'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. Bonne nouvelle! Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes après cette prochaine série de tests, informez-en un préposé au test, parce que vous avez de fortes chances d'excréter du charbon. Je vous rassure, c'est temporaire. Si jamais ça dure plus d'une semaine, revenez quand même nous voir, parce que là, c'est inquiétant. Pour information, pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur à plein régime. Pour être honnête, c'est vraiment histoire de voir ce que ça va donner, sans doute rien. Au mieux, ça vous donnera peut-être des super pouvoirs. Au pire, 2-3 tumeurs qu'on pourra toujours virer. Si vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est le moment d'avertir quelqu'un, parce que le prochain test va peut-être transformer votre sang en jus d'arachide pendant quelques minutes. Le bon côté des choses, c'est que si on y arrive, on aura droit à une nouvelle catégorie de prix Nobel rien qu'à nous. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer rapidos. Que je vous explique. Nous faisons une petite expérience de téléportation. Ça ne marche pas avec tous les types de peau, donc rappelez-vous à quoi ressemble la vôtre et si elle ne se téléporte pas en même temps que vous, on la regreffera. Le test, monsieur. Oui, monsieur. Bye bye, Caroline. Monsieur Johnson. Moi? Bien sûr, Monsieur Johnson. Monsieur Johnson. Monsieur Johnson. Bye bye, Caroline. Le test, monsieur? Oui, Monsieur Johnson. Nous servons toujours la science, monsieur. Bien sûr, Monsieur Johnson. Nous servons toujours la science, monsieur. Monsieur! Monsieur Johnson. Monsieur Johnson, je refuse. Je refuse. Moi? Non, écoutez-moi. Je ne veux pas être mêlé à ça.